Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter ma petite boîte que j'appelle boîte mystère ou cachette à confiserie, comme on veut. Que voilà, il suffit de tirer sur cette petite languette et on obtient un petit message. Et sous le petit sapin, on y met une petite confiserie, un chocolat, enfin, ce que vous avez envie. Voilà, c'est des petites boîtes que j'aime beaucoup. C'est le petit cadeau de table mignon. Je l'avais fait il y a quelques années pour Halloween et puis je l'ai repris là cette année, enfin l'année dernière. Et c'est vrai que j'en ai vendu pas mal quand même. Alors, je vais là il me reste ce morceau là de papier tout simplement parce que voilà, c'est celui-là, je l'ai fait, dans celui-là, dans la feuille de celui-là. Je me mélange les crayons aujourd'hui. Ouh là là, c'est pas terrible. J'ai déjà fait ce modèle-là, voilà. À savoir que dans une feuille A4, on peut en faire 3. Donc ça, c'est pas mal. Et je vais reprendre donc mon coupe-papier. Donc là, si je vérifie, hein, c'est ça, il me reste 14. Donc je vais pouvoir couper à 7. Et j'ai coupé ma feuille tout de suite à 22,5. Donc il vous faut un morceau de 7 par 22,5. Je la coupe tout de suite parce que comme ça, dans ce qui me reste, je peux découper des petites choses que j'ai besoin. Alors, hop, j'ai dit 7 par 22,5. Je coupe. Et sur ces 7, je vais faire un pli. Alors, je vais faire un pli à 1. Donc, je me mets sur le côté droit de mon coupe-papier, puisque vous avez, hein, ça va jusqu'à 3 cm, un peu plus de 3,5 cm. Mais c'est plus facile pour tenir son papier. Vous voyez, là, il a plus de chances de bouger. Donc, je préfère me mettre ici. Je me mets donc à 1. Et non, je coupe pas. Voilà. Et je fais mon pli. Ensuite, je vais faire un pli à 22. Je vais faire un pli à 12. Bah écoutez, si j'arrive jusqu'au bout, je crois que j'aurai de la chance aujourd'hui, sans faire de boulettes. Et à 17,5. Alors, je vais reprendre pour que vous ayez bien les dimensions. On fait un pli à 1, à 12 et à 17,5. Vous prenez dans un de vos, dans une petite chute, vous allez faire un morceau. Alors, je vérifie, celui-là, voilà, il ne va pas aller, donc il faut que je le coupe dans ce sens-là. Et je vais avoir besoin d'un morceau de 5 par 8. Alors, je vais couper 8 tout de suite. Le reste pourra toujours servir pour une petite étiquette. Voilà, je vais pouvoir faire une étiquette. Et par 5. Voilà, ça va rejoindre les petites enveloppes de chute. Et dans le blanc, alors j'en avais déjà coupé, donc dans du blanc, il vous faut un morceau pareil qui fasse 5 par 8. Alors, au début, je le faisais pas, mais en fin de compte, je trouve que c'est mieux de bien, ça fait plus d'épaisseur, c'est plus raide, puisque c'est la partie que l'on va tirer, c'est la partie de la languette. Et comme on va quand même y mettre un chocolat dessus, il faut mieux qu'il y ait un peu d'épaisseur. Alors, je le fais blanc, mais vous pouvez aussi évidemment le faire de la même couleur. Ça n'a pas d'importance. Honnêtement, ça n'a pas d'importance. Par contre, celui-là, il faut qu'il soit blanc. Il fait 6,5, 5. Et celui-là, il faut qu'il soit blanc puisque c'est celui sur lequel nous allons tamponner. Vous voyez, voilà. Je prends n'importe lequel. De toute façon, voilà. Hein, c'est celui sur lequel on va tamponner notre petit texte. Alors, sur ce morceau-là, vous avez le pli de 1 ici, à 12 et 17. Donc le pli de 1 sur votre gauche. Et on va travailler sur cette partie-là, voilà, sur cette partie-là qui fait 5 cm. On va alors prendre une règle
et prendre un repère à 1,5 en partant du bord. Un petit repère. Et on va en reprendre un à 3,5 puisqu'on veut une petite ouverture qui fasse 2,5 et vous devez être normalement à 1,5 du pli. Je refais la même chose en bas. Donc je me mets à 1,5 du pli ou 1,5 du bord et j'ai donc mes 2 cm au milieu. Ces deux petits repères, vous faites en sorte qu'ils fassent à peu près, on va dire, entre 1 et 2 mm, pas plus, il n'y a pas besoin. Voilà, entre 1 et 2 mm. Et vous allez venir les rejoindre, tracer un trait ici. Alors là, je ne l'ai pas tracé droit, je vous conseille fortement de le tracer droit. Je vais me rattraper en le coupant. Je vais le couper droit, hein, ça c'est important. Il est important que ce soit droit. Soit vous le coupez au ciseau, soit vous le coupez au cutter. Donc, avec du papier en dessous, ça sert à rien de couper le papier. Donc, je coupe d'abord mes deux petites encoches. Voilà. Et je viens découper. Je vérifie que je suis droit. Donc, entre mes deux traits. Hop. Voilà, vous voyez, j'en retire pas plus que ça. Hein. J'en retire pas plus que ça. Et la même chose ici. Donc là, je rectifie, je me mets droit. Et voilà. Je coupe mes deux encoches là. Hop. Et hop. Et voilà. Mes deux petits morceaux. Ah, on va avoir du soleil. Hop. Et hop. J'espère que vous allez voir quand même. Et voilà. Pour ces deux petites encoches, je vais prendre. Alors moi j'en ai souvent d'avance. Là, du coup, je vais le faire quand même. Je vais en utiliser une de là. Je vais vous montrer. Pas plus simple. Je coupe un morceau. Alors j'ai toujours une vieille pochette. Ou vous pouvez aussi utiliser. Alors, où est-ce que j'en ai? J'avais prévu de vous en montrer. Où est-ce que je vous ai mis? Voilà. Vous savez, ces petites poches hein, que l'on peut trouver chez Action, par exemple. Vous avez, pour mettre nos cartes, pour mettre des choses comme ça, vous pouvez utiliser ça, à condition que ce soit la bonne dimension dont vous ayez besoin, évidemment. Et vous allez faire un morceau de 1,8. Parce que si vous faites de 2, ça peut venir forcer sur les bords. Et si on fait trop petit, ça peut bouger. Donc, je trouve que 1,8, c'est pas mal. Donc, je coupe comme ça. La partie qui est là, je la coupe. Ce qu'il faut, c'est que vous n'ayez pas de pli trop marqué. Parce que quand vous avez un pli trop marqué, donc là, je vais prendre mon ciseau, ce sera plus simple. Quand vous avez un pli trop marqué, ça peut venir mal coulisser. Donc, je coupe le pli qui était très marqué et je coupe évidemment ici, puisque ici vous avez, vous savez, la petite, c'est là que c'est collé. Ah bah il s'était décollé tout seul. Ah bah non, j'avais dû commencer. Voilà. Voilà. Là, il est mal coupé. Voilà. Donc il m'en reste un pour un prochain. De toute façon, c'est vrai que c'est des boîtes qui se. Enfin, moi je sais que l'année dernière, j'en ai vendu pas mal pour les tables de fête. Mes clientes ont été contentes et j'en ai déjà qui m'ont dit il y aura les mêmes cette année. Donc voilà. Pour ça que je vous le remonte.
puisque je les avais fait sur Facebook et sur Facebook, ils les avaient, celles de l'année dernière, ils les avaient retirées. Donc, je vérifie. Il vous faut pas quelque chose de, vous voyez, ça c'est trop grand, mais de toute façon, ça va se régler tout seul. Donc, j'ai marqué mes plis. Je viens entourer, mettre du double face. Alors, mon double face est là. Je viens mettre du double face. Alors, je vais me mettre sur le rouge, vous le verrez peut-être mieux quoi qu'avec la couleur, le soleil qu'il y a. Voilà. Je viens le mettre juste au ras de mon de mon morceau de plastique. Voilà. Et je vais venir coller cette partie-là dessus, en faisant en sorte qu'il y ait à peu près un petit millimètre à peine. Il faut pas que ce soit complètement serré. Il faut que ce soit un peu lâche, mais pas trop non plus. Voilà, il faut vraiment à peine un petit millimètre. Et quand on est bien, hop, on défait. Alors, hop, par contre, ça colle assez vite, donc faites attention. Voilà, je me remets comme il faut. Je vérifie que je suis pas trop serrée et je viens coller. Et donc là, je coupe. Alors, j'ai l'impression que mon ciseau, il a coupé un peu trop de colle. Il va falloir que je le nettoie. Hop, et voilà, j'ai coupé. Donc, mon morceau est ici. Alors, de quel côté? On va le mettre comme ça. Donc, celui du dessous, puisque ça va être le dessous. Ça va être comme ça. Celui du dessous, vous le mettez à droite. Et vous allez venir reposer un morceau de double face. Alors moi, je le mets au même endroit, comme ça, on est tranquille. Voilà. Alors par contre, faites attention d'avoir coupé au ras. J'ai même coupé même coupé un tout petit bout de plastique, moi. Voilà, d'avoir coupé au ras. Si vous en laissez un peu, ça va coller là et ça ne va pas arriver. Donc ici, vous en mettez un à droite. Et quand vous le mettez ici, sur le dessus, vous allez le mettre à gauche. Alors, il n'est pas droit, mon... Voilà, je pense que ça ira beaucoup mieux. S'il est droit. Hop, il veut pas me lâcher la main. Et là, on va le mettre à gauche. Voilà. Je vais peut-être le couper. Moi, j'aime pas couper avec mon ciseau comme ça, mais tant pis. Voilà. Donc là, vous avez préparé votre mécanisme. C'est fait. On va donc reprendre nos deux petits morceaux ici. Alors, moi, j'utilise... elle est où? Ouh, elle est ici. Voilà, j'ai perdu ma paire faux. Ça, c'est quand même pas possible. Moi, j'utilise cette paire faux tag. Évidemment, si vous n'avez pas, vous pouvez tout à fait faire des ronds et puis juste soit une petite encoche ici, soit arrondir vos angles, ça suffira. Je vais coller ces deux-là ensemble. Voilà. Je vais juste coller ces deux-là ensemble. Si je suis pas en dessous, ça va, vous n'allez pas me voir. Alors, j'aurais dû décider. Bon, bah, c'est la boulette du jour. J'aurais dû les faire individuellement parce que ça force un peu sur ma paire faux quand même. J'aime pas trop, mais bon. Maintenant, c'est collé, c'est collé. J'ai plus trop de, voilà. Même si elles sont solides, hein. Hop. Et donc, voilà, ça me fait ma petite tirette. Et la tirette, donc on fait bien attention d'être sur le dessus. La tirette, on vient la mettre ici.
de façon à ce que ça dépasse un petit peu. On défait le double face et on vient poser, on la centre hein, évidemment, et on vient poser. Ça fonctionne. Voilà. Pour le dessous, on va venir y mettre notre morceau blanc sur lequel on va tamponner. Et là, il faut bien tamponner à gauche. C'est vrai que souvent, je dirais même, comme on a l'habitude qu'on fait plus trop attention, instinctivement, on va venir tamponner au milieu. Ah, j'ai perdu mon tampon, il est resté accroché. Voilà, on va venir tamponner au milieu. Voilà. Alors, tamponnage, tampon en silicone, j'aime bien avoir quelque chose de mou en dessous, enfin d'un petit peu souple. Donc ici, et je vais bien venir me mettre à gauche. Parce que si vous vous mettez, alors j'essaye de, voilà, tout soit droit. Si vous vous mettez au milieu, vous n'aurez pas tout votre texte. Hop, je referme. Et je vais, quand je vais venir le coller, je vais faire attention de le coller à l'envers. Ah, il fait pas 5 mon truc. Si? Ah bah si. Ah bah oui. Ouais. Donc je fais attention au pli, il ressort un petit peu. Voilà, puisque, vous voyez, ici c'est plus grand, donc il ressort un petit peu. Je viens me mettre donc à l'envers. Sinon, vous ne verrez pas votre message quand ça sortira. Voilà. Et là, normalement, ça marche. On va s'occuper, évidemment, de cette partie-là que l'on va décorer. Alors moi, je ne décore pas le dessous, mais après, c'est vraiment comme vous voulez. Donc, si vous décorez tout, il va vous falloir un morceau qui fasse 16 par 6,5. Si, comme moi, vous ne décorez que cette partie-là, il vous faut un morceau qui fasse 6,5 par 10,5. Alors, moi, je prends ce papier-là, parce que je trouve que c'est un papier qui suffit à lui-même. Il n'a pas vraiment... on n'a pas besoin d'y rajouter trop de choses dessus. Alors là, j'ai un flemme. Voilà. Hop. 6,5. Voilà. Et j'ai dit, ah ben, ils sont pas enclenchés. Voilà. Ce qui s'est passé. 10,5. 10,5. Et voilà. Alors, là, il est décoré un petit peu partout. Par contre, du coup, comme je vais venir mettre une étiquette, je vais venir le décorer comme je vais le mettre dans ce sens-là et je mettrai mon étiquette sur cette partie-là qui est moins dorée. Reste avec moi. Donc j'ai dit que je le dans ce sens-là, donc ici. Alors c'est pareil, si vous avez un papier, un motif, surveillez, regardez le sens, dans quel sens vous allez mettre
votre papier. Alors c'est vrai que d'instinct, je vais le mettre comme ça, mais parce que je suis droitière, peut-être qu'un gaucher fera le contraire. Je viens donc arrondir. Et là, j'ai peut-être pas bien marouflé mon papier. Voilà. Je vais quand même l'arrondir. Et voilà. Et je viendrai ensuite, donc on le force un petit peu et on vient le coller ici. Mais avant, je vais préparer une petite découpe. Donc, soit je le refais dans ce papier-là, soit je le fais dans un autre. Il doit me rester des morceaux de rouge dans mon... Et je ne l'ai pas préparé avant, voilà. Comme quoi, des fois, on ne fait pas toujours attention. Je vais donc... Alors, moi, j'ai pris un sapin. Vous pouvez bien évidemment prendre absolument la forme que vous voulez, hein. Ça peut même être simplement un petit rectangle ou voilà, il n'y a pas de, il y a aucune obligation. Ça peut être une fleur, ça peut être absolument ce que vous voulez. Moi, je prends un sapin, mais par ce que j'aime bien sa forme. Et puis ça fait Noël, là. Voilà. Et voilà. Voilà mon petit sapin. Et je vais également couper dans une de mes chutes, couper un petit morceau, voilà, qui fait à peu près, alors avec le sapin, on peut le faire un petit peu plus gros parce qu'il est un peu large. Ça va dépendre de votre, de ce que vous allez venir mettre comme décor à l'intérieur, hein. Mais bon, moi je vais peut-être le laisser comme ça, ma chute est comme ça, je vais le laisser comme ça. Je vais juste la couper à 5, à peu près à 5 ou à 6, voilà. 6, hop. Et je vais faire un pli à, à 2. Ok, quand, oui, un pli, voilà. Je crois que j'ai inversé. Oui, c'est ça. Je me pose des questions depuis. Je pense que quand j'ai nettoyé, j'ai dû inverser parce que j'ai tellement l'habitude. Ça, c'est c'est important, ne changez pas vos habitudes. J'ai tellement l'habitude que ce soit celui-là ici que depuis, et je vois déjà hier, j'ai eu le même problème. Donc, je vais venir le coller comme ça. Cette partie-là viendra se mettre sur ici. Voilà. Donc, je colle et ensuite, je vais faire mon arrondi. Combien j'ai de colle ouverte là sur mon bureau? Donc, je le centre. Hop. Et je vais... Alors, j'en ai mis pas mal de colle, donc je vais peut-être attendre 2 secondes que ce soit bien collé. Oui, j'en ai mis un peu trop. Voilà. Et je vais venir quand même lui donner une petite forme, ne serait-ce que pour qu'il rentre bien, et pour qu'il cache un peu plus mon chocolat. Et je le mets à peu près au milieu. Je le mets pas au ras parce que sinon il est plus compliqué à rentrer. Donc je le mets à peu près à allez, 5-6 millimètres du bord, hein. Je l'encolle. Hop. Voilà. C'est mieux si je le mets droit quand même. Ouais. Voilà. Et donc après, je vais venir mettre de la colle
sur cette partie-là et je vais venir la coller comme ça. Et ma boîte sera quasiment finie. Donc vous la mettez bien sous, évidemment, sous cette partie-là, hein. Ne la collez pas dessus, sinon vous aurez un problème. Voilà. Hop, on le tient. Voilà. Bon, ça colle assez vite, sinon vous mettez une petite... J'avais des petites pinces, je sais pas où elles sont. Voilà. Donc, vous voyez, vous forcez un peu l'arrondi et voilà, ça marche. Donc, j'ai préparé une petite étiquette. Enfin, je vais peut-être la... Oui, voilà. Si je la trouve. Hop, j'ai préparé une petite étiquette. Bon, évidemment, celles qui me connaissent, vous savez que j'ai toujours, j'ai l'habitude de les mettre en décalé. Ça, c'est... Après, je vous laisse faire votre étiquette comme vous avez envie, hein. Des fois, on peut aussi la couper celle qui est en rouge, par exemple, là, la couper en deux et la faire ressortir de un peu de chaque côté. Couper dans l'autre sens, faire sortir en haut, en bas. Voilà, moi j'ai pris l'habitude de les mettre en décalé. Donc évidemment, je les mets en 3D. Voilà. Voilà. Ça a pas l'air mal. Et voilà. Alors après, vous pouvez tout à fait décorer votre boîte comme vous avez envie. Je vous dis, ce papier-là, je le trouve sympa parce que justement, il demande peu de déco. Par contre, celui-là, vous voyez, à chaque fois que je le regarde, je me dis qu'il va falloir que je lui rajoute des petites choses dorées, des petites choses, voilà, parce que ça brille pas assez. On aime bien quand c'est les fêtes comme ça, mettre pas mal de petites choses. Voilà, voilà donc. Et ben le petit dernier, et comme vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui que j'aime beaucoup. Voilà, je vous dis à la prochaine fois pour un autre sujet. À bientôt!